Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour le blog et la chaîne YouTube Lettering Créatif. Donc moi c'est Ilan et je suis artiste en lettering. Et si vous me suivez sur mon compte Instagram récemment, j'ai parlé de ce set assez incroyable de Stabilo Boss, donc de surligneur de la marque Stabilo, qui contient 23 couleurs et qui est sorti en fait pour les 50 ans de ce feutre surligneur Stabilo. Donc j'ai reçu ça début d'année. Donc c'était plutôt sympa comme carte de vœux, on va dire. Et j'avais proposé de faire un nuancier et de vous parler un petit peu de ces couleurs. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai retrouvé les références et le nom des couleurs. Et j'ai commencé à préparer ma petite liste. Donc vous avez en fait les 9 coloris originales et 14 coloris pastel. Et de ce que j'ai compris, il faudra que je vérifie, dans ce set de 23, il y a des couleurs inédites qui vont sortir bientôt, je crois en mars ou avril cette année. Donc ça, je l'ai pas, j'ai oublié de l'indiquer là sur cette feuille, du coup je me souviens plus de quelle couleur il s'agit, du coup je vous les mettrai sous la vidéo ou dans l'article du blog tout simplement. Voilà. Alors pourquoi j'ai fait ce travail, c'est parce qu'en fait je me suis rendu compte, quand je regardais là tous ces feutres, eh bien ce qui se passe c'est qu'il n'y a pas le nom des couleurs écrite sur le corps du feutre, il y a uniquement la référence, donc c'est un peu compliqué de savoir, voilà, enfin en tout cas on ne les connaît pas par cœur, hein, les références en général. Moi c'est vrai que j'aime beaucoup connaître le nom, j'aime bien en fait quand les marques donnent des noms aux couleurs parce que ça me permet vraiment de m'y retrouver plus facilement. Et donc j'avais fait un premier nuancier où je n'avais pas mis ni de nom ni de référence, et il y a des couleurs qui sont quand même assez proches et qui parfois ne sont pas tout à fait les couleurs qui sont sur le corps du feutre, et du coup au final j'avais du mal à me retrouver, en particulier voilà, l'ensemble des bleus, bon les quelques verts, bon il y en a quand même un peu moins sur les verts, et puis tout ce qui est autour des roses orangés, voilà, j'avais un peu du mal à m'y retrouver, donc je me suis dit pourquoi pas en profiter, puisque je voulais vous montrer ce nuancier, de noter à la fois les références et les noms des couleurs. Et même pour vous, du coup, si vous voulez compléter votre collection et pas forcément acheter tout le kit, vous allez plus facilement pouvoir retrouver la couleur dans votre magasin en regardant la référence, en fait, tout simplement. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait ce nuancier de cette façon. Alors j'espère que je vais m'y retrouver parce que je pense que là, l'ordre de mes références n'est pas l'ordre de mon set. Donc on va faire en même temps le petit jeu d'essayer de les retrouver le plus vite possible. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a essentiellement des couleurs assez fluo, assez punchy, et des couleurs pastel. Et c'est très pratique parce que effectivement, enfin moi je sais que quand j'étais jeune, hein, j'avais essentiellement, il me semble, le jaune fluo. Je pense que c'est celui qui est le plus utilisé et le plus vendu. Et je me souviens, je pense que je devais avoir le vert et puis genre le rose, quoi. Je pense que c'était à peu près ces trois-là que j'avais. Et après, et donc voilà, c'est voilà, plutôt fluo flashy, et je trouve ça hyper chouette qu'ils aient ensuite sorti des couleurs plus pastel parce que c'est quand même un peu plus discret. Et si on commence à en utiliser plusieurs sur une même page, c'est quand même sympa d'avoir ce choix. Alors je sais pas vous, dans quel cadre vous les utilisez. Moi, c'était essentiellement quand j'étais étudiante. Je vais peut-être parler et en même temps je vais stabiloter parce que sinon cette vidéo va durer des heures et des heures. Donc moi, oui, je les utilisais plutôt, voilà, oui, pour stabiloter mes cours. Bon, j'ai pas trop tendance à stabiloter directement sur un livre de classe, hein, parce que, bon, voilà, ça me gêne un peu de le faire sur des livres. Alors, je sens que je vais déjà commencer à être un petit peu dans le doute, vous voyez. Donc, le jaune, je l'ai trouvé tout de suite. Le lilas, j'ai un petit doute. Ah oui, je crois qu'il y avait un piège, parce que lilas, pour moi, c'est du violet. Et en fait, c'est le rose qui s'appelle comme ça. Puis je vois numéro 58. Donc c'est la marque qui m'a envoyé... Alors désolée, je vais bouger pas mal mon cahier, mais c'est parce que l'angle de ma caméra n'est pas forcément exactement
l'ongle de ma main. Oui, donc c'est la marque qui m'a envoyé les références et les noms des couleurs, parce que moi, j'avoue, je ne savais même pas que, que les stabilos surligneurs avaient des noms de couleurs. Donc du coup, voilà, en même temps, ça me fait découvrir les noms de couleurs. Donc ces couleurs-là, c'est pas si facile hein, de faire un nuancier tout en parlant, je vous le dis tout de suite. Donc ces couleurs-là, comme je disais, elles sont plutôt très vives. Hein. On va voir après, vous allez voir les pastels. Ah oui, alors j'utilise moi le plus souvent la mine, enfin le côté large pour faire, mais effectivement, donc pour surligner, on utilise ce côté-là, mais on peut aussi faire des traits fins, donc c'est très pratique. Hein, je vais peut-être faire ça, c'est quand même... Bon, j'aime bien quand c'est homogène dans mes nuanciers, donc si je fais des traits fins, hein, il faut que je le fasse partout. Alors ce qui est intéressant dans les nuanciers, enfin moi ce qui m'intéresse quand j'en fais, hein, à part pouvoir évidemment retrouver la bonne couleur au moment où je cherche et où j'ai besoin, c'est toujours de regarder également si j'ai des couleurs qui sont très proches. Et là je trouve par exemple typiquement que le lilas et le rose sont des couleurs assez proches. Hein. On voit bien que le rose quand même est plus clair. On le voit beaucoup mieux sur la partie, quand on utilise la partie large. Le lilas se rapproche un peu plus d'un fuchsia, je dirais. Alors, le rouge. Ouais, c'est celui-là. Moi, je connaissais pas le rouge. Hein. J'avoue que... en fait, c'est plutôt un rouge quand même qui tend vers le rose ou l'orange. Ah oui, attendez, hop, je fais du coup mon petit trait fin. Ouais, j'aime bien. En fait, c'est parce que voilà, ces couleurs-là, c'est plutôt la gamme fluo. Alors, du coup, le vert, lequel est-ce? C'est celui-ci. Le bleu. C'est vraiment une très très jolie gamme de couleurs. Hein. Moi, j'aurais pas dit qu'il y existait autant de couleurs, parce que évidemment, quand on va dans une papeterie... attendez, je vérifie à chaque fois quand même la référence. Quand on va dans une papeterie, bon, je pense qu'ils sont assez rares à avoir toutes les couleurs. Voilà. Alors, je me souviens, quand je surlignais, c'est vrai, j'avais tendance à prendre plutôt des couleurs relativement claires, comme le jaune ou le vert, parce que quand on prend le bleu ou le violet, ça va pas mal couvrir quand même le stylo, et du coup être peut-être un tout petit peu moins lisible. Et du coup, quand j'avais des couleurs foncées, je me souviens, j'avais plutôt tendance à souligner qu'à surligner. Alors, sur les bleus, je sens que ça va pas être aussi évident. 112, c'est celui-ci en fait. Ok. Du coup, hop. Alors, les pastels, je sens que je vais bien les aimer parce que je suis assez fan, moi, des couleurs pastels, on va dire, de manière générale. Bon, le bleu, décidément, j'arrive pas à le trouver. Touche de turquoise. Ah, c'est peut-être un bleu légèrement violet. 111, ah oui, nuage de bleu. Qui du coup pour moi me paraît plus un peu plus lilas. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai galéré à trouver le lilas. Alors mentalon.
En même temps, voilà, hein, il faut bien trouver des noms de couleurs. Hop. Alors, sorbet abricot. On va partir sur les teintes un peu comme ça. Oups. Du coup, oh, ah, peut-être celui-là, 129. Je trouve que les couleurs sont vraiment très belles et très subtiles. Et je pense que bon, alors moi je vais plutôt les utiliser dans mon bullet journal. Alors, douceur de corail. Ah non, j'ai déjà pris celui-ci. C'est quoi? C'est 140. Ah, il doit être plus par là. Oui. C'est logique en même temps, un corail il est plus foncé. Alors j'avais fait aussi une vidéo où je vous montrais comment faire un effet un peu de brush lettering avec des stabilos. Donc vous pouvez aussi vous entraîner du coup. Oups, j'ai pas vérifié les chiffres. 144, oui. C'est bien celui-là. Heureusement. Bon, finalement, je les trouve assez rapidement avec le nom, hein, comme quoi. 150. 158, c'est celui-ci. Alors, qu'est-ce que je vais pas utiliser? Ah oui, je crois par là. C'est ça. Donc je vous mettrai évidemment, je vais prendre une photo aussi hein, du nuancier, je vous mettrai en dessous, comme ça vous aurez tout. Bon là c'est juste hein, le plaisir de le faire en live comme ça dans une vidéo, mais peut-être que c'est juste le résultat final qui vous intéresse. Je sais pas d'ailleurs si on voit mieux les couleurs en vidéo, en voyant en fait le tracé se faire, je ne sais pas trop. Et poudre de gris, alors celui-ci je suis sûre que c'est une des nouvelles couleurs, il n'y avait pas de gris. Donc ça c'est plutôt sympathique. Hop là. Et voilà, c'est fait. Donc j'ai fait les 23 couleurs. Donc vous voyez, ce qui est vraiment chouette, c'est qu'elles sont vraiment toutes différentes. Il y en a quand même quelques-unes qui sont assez proches. Moi je trouve ces deux roses là. Et puis peut-être ces deux-là. Mais bon, le fait de les voir à côté, on voit qu'elles sont quand même différentes. Celles-ci sont assez proches aussi. Finalement, le fait qu'il y ait comme ça autant de couleurs, ça donne un peu envie de faire des tons sur tons, des dégradés. Donc attendez-vous à ce que je vous fasse quelques letterings avec ces stabilos. Je pense que je vais bien m'amuser. Et je serais vraiment curieuse que vous me disiez quelles sont vos couleurs préférées. Quelles sont les couleurs que vous avez déjà, que vous utilisez le plus souvent, et puis quelles sont les couleurs que vous n'avez pas et qui vous donnent envie dans cette sélection de 23 couleurs. Et je vous dis à très bientôt.